Bonjour, je vais vous lire un petit extrait d'un roman de Nino Toscanelli qui s'appelle La vengeance de Néandertal, qui a pour titre La vengeance de Néandertal et pour sous-titre Les aventures des frères Milk. C'est aux éditions du Net, les éditions du Net. Voilà, c'est un petit bouquin que vous pourrez vous acheter peut-être. Ça fait 230 pages, qui coûte 16 euros, ou alors vous pouvez le trouver en ligne à 3,90 € ou 4 euros. Je me rappelle plus. Donc je vais vous faire l'introduction. Je vais vous lire d'abord l'avant-propos. Donc je commence. Donc l'avant-propos. Vous êtes-vous déjà demandé comment on réagirait si un jour on voyait se pointer des êtres plus beaux, plus forts, plus habiles, plus intelligents que nous? Non pas des extraterrestres, mais des humains. Une humanité sortie de nulle part, apparue un beau matin, qui débarquerait dans nos vies, comme ça, telle quelle, sans prévenir. Imaginez des enfants de 5 ans à peine sachant parler plusieurs langues et discutant du paradoxe de Zénon ou de la théorie de la relativité générale, style pour la dénigrer. Des mioches qui trouveraient les partitions de Mozart un tantinet ennuyeuses et qui réciteraient par cœur la divine comédie de Dante Alighieri, juste après l'avoir lue en première lecture. Imaginez ces petits génies lançant des poids à une distance double qu'un de nos meilleurs athlètes, ou courant à la vitesse d'un cheval au galop. Comment nous sentirions-nous devant de tels êtres? Ne nous sentirions-nous pas complètement ridicules? Quel regard aurions-nous sur nous-mêmes, sur nos minots, ces petits mioches incapables de souffler dans une flûte à bec sans te faire hérisser le poil, alignant les fausses notes, et des sons immanquablement stridents qui, dans ce rituel séculaire, a toujours fait le bonheur des parents, prêts à verser la larmichette pour enregistrer la séquence émotion. Comment réagiraient ces mêmes parents après avoir écouté au piano ces surdoués jouant la 5e symphonie de Beethoven, sans une seule fausse note? Une chose est de rester admiratif devant le monstre sacré, le phénomène, l'unique. Une autre est de rester droit dans ses bottes devant la multitude et de se demander ce qu'on fout encore dans ce monde. La nature est vraiment cruelle. Elle essaie des trucs, toutes les pistes possibles semblent être exploitées, comme le gigantisme qui, il y a 60 millions d'années, avait laissé la place aux petits mammifères. L'humanité des Néandertaliens aura laissé à son tour la place à l'Homo sapiens. Le pire dans cette histoire, c'est que le pragmatisme et l'arrogance l'ont emporté sur la philosophie et l'intelligence. Le problème de Néandertal se trouvait dans son entropie. La force d'Homo sapiens au carré tenait dans sa capacité de transformer une idée en série d'objets. Pour les scientifiques, qui se posera encore la question du mystère de la disparition de cette humanité qu'on nomme l'homme de Néandertal, je pense détenir la seule réponse plausible. Cette humanité a disparu de la surface de la Terre par avilissement, juste après nous avoir rencontrés. Ces êtres humains se sont laissés mourir ou tués par désespoir. J'espère qu'une telle dépression ne viendra jamais rencontrer notre espèce, mais rien n'est moins sûr.